Il me semble vous avoir dit que Giuseppe, le vieil Italien de là-haut, je veux dire de la rue Haute, 90 ans, a un peu perdu la tête. Mais sa nièce, veuve, hyper active, qui circule dans une voiture italienne assez chère, une Alfa Romeo, est venue l'aider à vivre et à se nourrir, surtout car il ne mange plus, paraît-il. Elle est montée avec ses deux caniches, ses boîtes de vitamines, d'onguents, d'huile essentielle pour s'installer jusqu'à Noël afin de décider ce qu'on allait en faire. Elle s'appelle Francesca, elle porte une coiffure grise frisée avec un bandeau rouge. Elle regarde souvent Campagnol à Montélimar, m'a-t-elle dit, où elle vit normalement. Elle a un fils marié à une Russe. Elle a des médailles de Padre Pio plein sa voiture et des vierges de Lourdes en plastique fluorescent sur sa table de nuit. Et elle est à moitié contente, m'a-t-elle dit, du résultat des élections italiennes, à moitié seulement. Je bâcle un peu le portrait parce que l'essentiel pour aujourd'hui, c'est pas son caractère, ni même les élections italiennes, mais c'est ce qu'elle a dit à propos de Poutine. Pour ce qui est du portrait, j'aurai sans doute l'occasion d'en parler davantage puisqu'elle m'a confié qu'elle aimait bien descendre se mêler à nos conversations à l'heure du café. Ça l'a gardé de sombrer dans la folie entre son oncle qui racontait n'importe quoi et la télé qui en faisait tout autant. Et là, le sujet du jour, celui qu'elle voulait que j'aborde, c'était donc le mot satanisme qu'on avait entendu dans la bouche de Poutine. Elle disait en gros, c'est incroyable, quand tu écoutes les télés, c'est comme si le président russe avait raconté un conte de Grimm à toute la planète. Les gens sur les plateaux disent carrément que c'est un arriéré, un peu folklore, ce mec, de croire au diable comme ça, etc. Bon, vous avez compris que pour Francesca, le diable, ça existe, qu'elle s'est entendue avec Léon sur le sujet de son arrivée au village, qu'ils ont parlé ensemble de Rennes-le-Château. Elle est même allée chercher l'abonné au Monde pour avoir sous la main un spécimen de ceux qui se jettent dans le giron du diable et qui vous y invitent sans arrêt au nom de la raison. Au nom du bon sens, tout en prétendant qu'il n'existe pas, bien entendu. Vous assisterez à cette confrontation biblique si vous cliquez comme d'habitude sur l'un des deux liens ci-dessous. À tout de suite, merci.